L'accès aux soins. Comment améliorer les conditions d'accès aux soins pour les enfants en situation de handicap? Rencontre avec Madame Anne Berruyer. Enfance et handicap, tel est notre sujet. Nous allons aujourd'hui aborder le thème de l'accès aux soins. Comment améliorer les conditions d'accès aux soins pour les enfants en situation de handicap? Eh bien, c'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. L'une des réponses, le réseau régional de rééducation et de réadaptation pédiatrique, plus communément appelé R4P, dont l'objectif est de mettre en place des actions concrètes pour le handicap en région Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Anne Berruyer, qui est sa présidente. Bonjour Anne. Bonjour. Alors Anne, je crois savoir que donc de formation, vous êtes kinésithérapeute. Depuis le début de votre carrière, vous travaillez sur le champ du handicap au sein des hospices civils de Lyon et plus précisément à l'Escale, qui est le service de rééducation pédiatrique. Consciente que pour améliorer le parcours des enfants en situation de handicap, il est nécessaire pour des professionnels de mieux communiquer, vous avez participé en 2007 à la création de R4P, dont vous êtes la présidente et dont nous allons entrer bien sûr plus dans le détail. Votre credo, l'enfant au bon endroit, au bon moment, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Voilà, donc en effet, c'était effectivement devant ce constat que parfois les enfants n'étaient justement pas au bon endroit et pas au bon moment, que de nombreux médecins en 2007, sur l'impulsion des coordinations SSR pédiatriques et de l'ARH à l'époque, ont eu envie de créer un réseau de rééducateurs en Rhône-Alpes, avec l'idée un petit peu de fédérer tous les intervenants autour des enfants en situation de handicap et d'améliorer leur parcours de soins d'une part, et d'autre part, avec l'arrière-pensée d'améliorer le niveau de compétence des gens qui s'occupent de ces enfants. Clairement, l'intérêt, il est à la fois pour les professionnels qui se forment et pour les familles qui bénéficient du coup de professionnels un peu plus formés. D'emblée, le réseau il s'est construit avec des gens de tous les secteurs, du secteur sanitaire, plus médecine de ville, hospitalier, du secteur médico-social, toutes les équipes qui éventuellement suivent ces enfants, par exemple les CAMS, les CESAD, et puis aussi des gens du secteur éducatif, des éducateurs, des instituteurs, des professeurs, tout le monde de l'éducation, voilà, tous ces gens qui gravitent autour des enfants en situation de handicap. À l'époque, on était uniquement Rhône-Alpes et puis rapidement, on a intégré l'Auvergne quand ça a été le sujet, quand la grande région s'est créée. Et ça a été là encore facilité par les coordinations SSR pédiatriques puisqu'il existait une coordination à Clermont-Ferrand. Voilà, du coup, tous ces gens d'emblée se sont fédérés autour de sujets très variés. Au tout début, on avait travaillé sur des sujets autour de l'orthopsie, autour de l'accès à des soins spécifiques des enfants, mais aussi autour, on avait créé un livret sommeil, par exemple, parce que c'était un sujet qui intéressait beaucoup les parents. Et effectivement, tous ces sujets, ils sont arrivés au sein du réseau parce que d'emblée aussi, on a fait le choix d'intégrer des familles et même on a augmenté la quantité de familles qui sont incluses dans le réseau, puisque c'est eux finalement qui connaissent le mieux la situation des enfants et les problématiques des enfants, et c'est eux qui nous amènent au quotidien les sujets à aborder. Très bien. Donc, parmi les 2800 adhérents, ce sont à la fois les professionnels et les familles qui composent R4P. C'est ça. Donc, une majorité de professionnels, parce que c'est quand même, comme son nom l'indique, un réseau de rééducateurs, un réseau de professionnels. Alors, il n'y a pas que des rééducateurs, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi. Il y a aussi des gens du monde éducatif, par exemple. Et puis des familles, donc des familles qui sont plus ou moins impliquées, c'est-à-dire des familles qui assistent à quelques événements et qui du coup souhaitent participer à l'association, et puis d'autres qui sont plus impliquées, par exemple dans une commission ou une autre. Il y a une commission éthique, une commission famille dans R4P où les familles sont très impliquées, mais globalement à chaque projet on essaye d'avoir un représentant des familles pour être sûr d'être en adéquation avec leurs problématiques vraies. D'accord, donc vous vous adressez aussi aux familles, ça veut dire que si elles ont un besoin particulier, je crois que c'est aussi ça la force de votre réseau, c'est d'être en mesure de pouvoir vous contacter et de voir comment vous pourriez les mettre en relation peut-être avec le meilleur professionnel. C'est bien ça? Tout à fait. Et par quel biais les familles peuvent vous contacter? Et bien justement, parmi les actions du réseau, il y en a une effectivement qui avait été créée initialement pour les professionnels, mais qui est utilisée par un certain nombre de familles, qui s'appelle le fil R4P. C'est ni plus ni moins qu'un accueil, donc soit par téléphone, soit sur notre adresse mail contact@r4p.fr, qu'on trouve sur le site internet, où les familles
ou les professionnels donc posent une question à l'animation du réseau qui ensuite dispatche cette question aux têtes de pont en quelque sorte, soit locales, soit du sujet en fonction de la question qui est posée. Les questions sont très variées. Elles vont depuis est-ce que vous pouvez me trouver un kiné spécialisé dans quelque chose de très particulier jusqu'à chercher l'adresse d'un service hospitalier qui traiterait de telle ou telle problématique pour leur enfant. Donc vraiment, les questions sont très variées. On a aussi, donc, comme je vous le disais, sur ce fil R4P, des questions de professionnels qui ont ce même genre de questions finalement, qui cherchent un spécialiste, quelqu'un qui connaît bien leur sujet. Donc ça, c'est une chose qui effectivement touche pas mal les familles, mais il y a d'autres actions dans nos actions habituelles qui sont très adressées aux familles. Un certain nombre de manifestations qui sont la plupart du temps gérées par la commission famille, justement, dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, il y a des cafés éthiques qui sont menés assez régulièrement. Alors ça, c'est justement mené conjointement entre la commission éthique et la commission famille, où on parle de sujets assez divers sur la place de l'enfant, enfin des sujets vraiment très variés, plutôt branchés sur le domaine de l'éthique. D'autres choses qu'on a fait pour les familles, c'est des journées de trucs et astuces. Alors ça, c'est des événements un petit peu plus gros où on aborde des sujets très variés en fonction de ce que les familles souhaitent, au travers d'ateliers où on a mis des spécialistes dans ces ateliers. Donc par exemple, des sujets sur la santé bucco-dentaire, le sommeil, la difficulté de mettre en place et d'imposer des appareillages, des choses comme ça, plus ou moins pratiques, pour permettre à des parents et des professionnels de parler au cours d'une table ronde ou d'un atelier de ces sujets vraiment du quotidien. Alors, tout ça, ça fait donc partie des 8 axes que vous développez. Peut-être les poser les 8 pour que l'on comprenne bien en complément de ce que vous venez de nous citer. D'accord. Donc, du coup, là, j'ai parlé du fil R4P, de l'organisation de manifestations pour les familles. Dans les autres choses qui, très rapidement, ont animé le réseau, il y avait cette notion de créer des dispositifs de lien. Parce que, bien sûr, les gens, quand ils se connaissent, c'est plus facile d'avoir du lien. Mais on sentait bien que les comptes rendus sont difficiles à obtenir parfois, que les enfants, ils naviguent entre leur centre et l'hôpital. Et finalement, on ne sait pas ce qui s'est passé à l'hôpital. Et c'est comme ça qu'il y a à peu près maintenant une petite 8aine d'années, on a créé Compilio, qui est un carnet de soins, carnet de santé numérique, qui en quelque sorte concentre tous les comptes rendus importants pour ces enfants-là. Ce carnet de soins, il appartient comme un carnet de santé papier aux parents. Qui donne l'accès à ces données aux thérapeutes auxquels ils souhaitent donner l'accès. C'est vraiment complètement ouvert et les thérapeutes ont accès en fonction de leur profession à tel ou tel compte rendu. Ça, c'est des choses qui sont vraiment faites très en direction des parents. Ça nous a permis aussi de beaucoup graviter parmi plein d'équipes pour déployer ce Compilio et du coup de développer l'e-santé d'une façon générale, le numérique en santé, notamment dans des équipes médico-sociales où parfois c'était pas encore tout à fait l'habitude. Après, beaucoup de nos actions sont axées donc sur la formation professionnelle, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour améliorer le niveau de compétence des pros. Et ça, par exemple, ça se fait au travers de petites actions comme des colloques bisannuels de 2 heures, des mercredis soirs, sur des sujets là encore très divers, les activités physiques adaptées, les nouvelles thérapeutiques, des sujets plus éthiques, c'est arrivé aussi, où on fait aussi intervenir des familles et des professionnels spécialistes. Et puis, des événements parfois un peu plus gros, comme par exemple notre séminaire bisannuel, où là, on traite en profondeur de sujets là aussi très variés. On a des journées très spécifiques, à sujets très spécifiques. Il y en a eu sur les troubles de l'oralité, il y en a eu sur les troubles vésico-sphinctériens, qu'on organise à différents endroits de la région. Hein. C'est pas du tout centré sur Lyon. Il y a des choses qui se programment à Clermont-Ferrand, à Saint-Étienne, dans la Loire, pas non plus que dans les grandes villes. Et puis, surtout important, dans tous les champs, c'est-à-dire le champ du handicap moteur, mais pas seulement, le champ du handicap psychique aussi, voilà, différents champs. Parfait. R4P est vraiment très actif, beaucoup de proximité, vous êtes sur le territoire auprès de votre public. Alors, comment est-on informé de toutes ces actions que vous mettez en place? Comment vous trouve-t-on? Alors, on nous trouve sur notre site www.r4p.fr et on a une newsletter quand on est adhérent au réseau
qui recense à peu près tous les 2 mois tous les grands événements qui se passent dans la région et en France autour du sujet du handicap. Parfait. Donc, ça nous permet effectivement de suivre vraiment votre actualité très, très complète. Aujourd'hui, avec l'expérience qui est la vôtre, quel est le ou les conseils que vous aimeriez donner aux familles et aux professionnels? Alors aux familles, évidemment, je leur dirais de conseiller à leur thérapeute, si ce n'est pas encore fait, d'adhérer au réseau. Comme ça lui permettra d'avoir accès à des informations diverses et variées. Et eux-mêmes, s'ils ont des questions particulières ou s'ils souhaitent avoir des informations sur des avis ponctuels ou des avis particuliers, de la même façon, peuvent adhérer à l'association et donc profiter de toutes ces informations. Voilà, donc le message, c'est vraiment de ne pas rester seul. Voilà, c'est une de vos vocations que de rompre l'isolement et de créer cette mise en relation et cette synergie sur le territoire. Alors, l'association existe donc R4P depuis 13 ans maintenant. Si vous deviez en faire un premier bilan 13 ans plus tard, que diriez-vous de tout ce que vous avez mis en place? Eh ben, beaucoup d'énergie. Pas mal de réussite aussi, puisqu'on a réussi à fédérer 2800 personnes aujourd'hui, donc c'est quand même pas mal. Et je pense qu'il y a une citation qu'on a décidé d'utiliser pour un prochain séminaire qui me semble être assez adéquate, qui dit, c'est une citation d'Isaac Newton, qui dit que les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Et ça, je pense que c'est la bonne morale de là où on en est, c'est que nous, on continue inlassablement à tisser ces ponts entre chacun. Anne Berruyer, merci beaucoup pour cet échange très riche. Donc, nous pouvons vous retrouver effectivement sur votre site internet. Merci de ce bel échange.